Eh ben bonjour! Comment ça va, amigos? Quel plaisir de revenir en vidéo. Ne faites pas attention à mon look Ritanos. Non mais c'est-à-dire qu'il fait très chaud en fait à Toulouse. Très chaud, moi je vis sous les toits, j'ai envie de mourir, sans déconner quoi. D'ailleurs, François de Rugy a démissionné. Je propose ma candidature avec effet immédiat. Je vis à Toulouse, sous les toits, sans clim. Autant te dire que la transition écologique, je commence à maîtriser le sujet là. Avant de commencer la vidéo et de partir sur le thème en question, je veux juste remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé, j'avais un message, tous ceux qui ont participé au live que j'ai fait sur la page Facebook hier. Donc pour ceux qui ne le savent pas parce qu'ils sont sur YouTube etc, j'ai organisé un petit live hier, donc c'était le premier. Franchement on s'est bien marré. Alors on n'était pas non plus des milliers, hein. On a atteint pas plus de 10 personnes je crois, une dizaine quoi. Par contre plus de 130 commentaires, c'est parti en live de ouf. T'as vu le jeu de mots? C'était vraiment génial, on a bien rigolé, on s'est bien marré, on est parti sur un putain de what if. Donc j'en réorganiserai parce que c'était très drôle. J'annoncerai le sujet du what if un peu en avance sur la page Facebook. Et puis après on en débattra en live. Justement, parlant d'un what if, la dernière vidéo que j'avais faite donc sur le Kaioken, j'avais proposé le what if. Et si Tenshinhan avait maîtrisé le Kaioken. Alors faut savoir que déjà moi ça me fait super plaisir de faire une vidéo sur Tenshinhan. Je m'en suis jamais caché, c'est mon personnage préféré, je peux pas t'expliquer quoi, j'adore Tenshinhan. Dis-toi que quand j'étais petit, j'étais tellement fou. J'avais le tome 15 de Dragon Ball, c'était le seul que je relisais en boucle. Parce que dedans, Tenshinhan il se bat contre Tao Pai Pai, il est tellement frais. Quand Tao Pai Pai il arrive et qu'il lui met un coup de griffe, et l'autre il est là genre vous n'avez même pas la dignité des experts en arts martiaux. Genre il arrache son truc et il y va, patate dans l'estomac, il est mort l'autre. Et après, grosse baston avec Sangoku, il était à ça de gagner. Hein. Enfin, et dis-toi, le livre je l'écoutais avec une musique un peu genre inspirante à l'époque avec mon lecteur CD. J'étais tellement chaud. J'ai fait une vidéo entière hein, sur Tenshinhan pour ceux qui veulent la voir. Elle est sur YouTube. Mais alors c'était il y a un petit moment, c'était il y a plus d'un an. Parce que c'était quand je commençais à peine les vidéos. Non, c'était il y a moins d'un an. J'ai commencé il y a moins d'un an. Mais j'avais fait une vidéo déjà entièrement sur Tenshinhan. Et j'ai aussi fait Tenshinhan versus Krillin. Donc autant te dire que ouais, Tenshinhan c'est le personnage vraiment, je le maîtrise et je le kiffe. Allez, avant de commencer, on va déjà rappeler quelques caractéristiques et la personnalité aussi de Tenshinhan. Tenshinhan c'est un personnage qui a été mis de côté rapidement mais qui est quand même souvent utilisé, et lorsqu'il apparaît il a toujours une utilité, pas besoin de vous rappeler tous ces moments de gloire. C'est un personnage qui est quand même assez puissant, c'est une tête brûlée dans la mesure où il n'hésite pas à s'infliger des entraînements pas faciles du tout, il est très courageux en général, il a pas peur d'aller au charbon, et même s'il a peur, il y va quand même. Enfin, il est très déterminé. Au départ il voulait devenir plus fort que Goku, et voyant le fossé qui les sépare, il accepte sa place avec humilité et essaie de faire son petit bout de chemin avec force et détermination. Et moi je dis que pour le remercier, pour lui rendre hommage, ça aurait été bien de lui enseigner le Kaioken. Du coup, il se serait passé quoi si Tenshinhan avait maîtrisé le Kaioken? Donc je rappelle le contexte. On est juste après Freezer. Tenshinhan et Chaozu sont encore chez Kaio parce que Chaozu est mort 2 fois, donc Tenshinhan décide de rester avec lui un an de plus pour le Dragon Ball de Namek, tu connais l'histoire. On va imaginer que pendant cette année-là, Kaio décide d'enseigner à Tenshinhan parce qu'il voit que c'est un combattant quand même assez balèze. Il décide de lui enseigner le Kaioken. Donc il rentre sur Terre, Tenshinhan, une fois qu'il a appris le Kaioken. Il rentre sur Terre, tout est assez calme. Il y a Vegeta, Piccolo, Gohan, tout ça, eux ils sont vivants. Tenshinhan connaît le Kaioken et avec la détermination et le côté un peu foufou qu'on lui connaît, il va pousser le Kaioken. Il va commencer à le pousser. Donc tout le monde connaît le ki de Tenshinhan et tout le monde sait que Tenshinhan est en train de devenir vraiment balèze parce que lui c'est un mec, il s'en bat les couilles, tu vois, il maîtrise le Kiko, c'est une technique qui t'affecte. Donc il a pas peur de s'entraîner dans des à effectuer des techniques qui le mettent en danger. Il le fait depuis qu'il est gamin. Donc il commence à pousser, il commence vraiment à se chauffer en mode Kaioken. Tout le monde se sent limite en sécurité parce qu'on sent que Tenshinhan est en train de devenir une vraie machine de guerre. Mais il y en a un qui ne connaît pas le ki de Tenshinhan, c'est Vegeta. Donc Vegeta il s'est entraîné dans sa machine, la machine de Bulma là pour devenir un peu plus fort. Un de ces quatre, il commence à sentir une puissance parce que lui il s'entraîne tu sais dans l'espace machin. Il rentre et il sent une puissance. Il dit putain mais qu'est-ce que c'est que cette puissance de ouf. Merde, là il y a un truc que je comprends pas. Donc il fonce en direction de la puissance qu'il ressent. Et il voit de dos Tenshinhan en sueur. Donc il arrive, il va sûrement y aller avec un petit sourire en disant genre quoi ?
c'est juste toi, un minable comme toi. T'as Tenshinhan qui lui répond un truc du style qu'est-ce que tu veux Vegeta? Alors lui il dit bah j'étais curieux de savoir comment un minable comme toi pouvait atteindre une telle puissance. Tenshinhan avec toute la classe qu'on lui connaît va lui répondre un truc du genre je devrais te remercier, c'est parce que vous m'avez tué toi et tes amis que j'ai pu atteindre une telle puissance. Vegeta qui va lui répondre un truc du genre ne me fais pas rire, un minable reste un minable. Tenshinhan tu sais c'est le genre de mec faut pas trop le chauffer non plus tu vois, donc il lui dit eh bien soit. On va voir si je suis un minable. Les deux ils commencent à se mettre en garde. Tenshinhan n'utilise pas le Kaioken, il fonce sur Vegeta. Vegeta lui cale 2 patates dans la mâchoire, un coup de pied, l'autre il rentre direct dans les rochers. Bah, direct, KO. Mais là il ressort des rochers, Tenshinhan, avec un petit sourire et dans sa tête, tu sais comment il est, genre déter. Il regarde Vegeta avec un petit sourire et dans sa tête il se dit putain, il y a 2 ans, s'il m'avait fracassé comme ça j'en serais mort. Là j'ai presque rien. Il ressort. Et là il fait un petit genre, tu sais t'as le vent qui se calme, qui commence à se lever, c'est calme. Et Tenshinhan qui dit genre, Kaioken. Et là t'as Vegeta, t'as le petit ting qui apparaît comme ça. Tenshinhan qui commence à devenir rouge écarlate, qui commence à devenir chaud patate. Et là il fonce sur Vegeta et vas-y qui lui enchaîne des patates dans la gueule, il le défonce. Vegeta il comprend rien à ce qui se passe, il comprend rien. Dans sa tête pendant qu'il prend plein de patates dans la tronche, il est en train de se dire mais putain mais comment est-ce que je peux me faire humilier par un minable pareil, genre pa. Et Tenshinhan qui le démonte. Tenshinhan il est quasiment, enfin, il est au niveau de Vegeta là à ce moment là. Et vu qu'il est vraiment tête brûlée, il dit vas-y tu sais quoi, Kaioken x30. Boum, il envoie le Kaioken x30. Et là il est bien meilleur que Vegeta. Là Vegeta en fait Vegeta là à ce moment là non seulement il est impuissant physiquement, mais en plus il est tellement touché dans son ego qu'il arrive à rien faire. Il se fait fracasser la gueule dans tous les sens. Tenshinhan qui se dit maintenant tu vas payer pour avoir tué Chaos, pour avoir tué mes amis, blablabla. Il se met en position Kiko en Kaioken x30 hein, je t'explique c'est pas un peintre hein, déjà Tenshinhan, mais là ça va chauffer. Et là t'as Piccolo qui a tout senti qui arrive, qui calme Tenshinhan et qui lui dit allez, laisse-le, il en vaut pas le coup. Tu as raison Piccolo. Donc ils s'en vont tous les deux. Là Vegeta je t'explique il est au bout de sa vie. Il est genre dégoûté, il a envie de crever, comment un minable comme lui, blablabla. Bon bref. Le temps passe et Freezer arrive. Donc tout le monde sent que Freezer est en train d'arriver. Tout le monde se dit bon là c'est un peu la merde. Ils y vont tous, Tenshinhan y va. Tenshinhan demande à l'équipe de gérer l'armée de Freezer pendant que lui il va gérer Freezer. Il passe en Kaioken max, je sais pas combien il est, on va dire x30, x40, j'en sais rien. Et il balance un Kiko de toutes ses forces. Ça paralyse juste Freezer et son père, mais ça leur fait rien du tout, ça détruit leur vaisseau. Et le problème c'est que Tenshinhan il s'épuise hein, parce qu'il n'y a aucune autre solution, donc il s'épuise. Au bout d'un moment il a bout de force, il tombe un peu comme contre Cell. Donc là Freezer si tu veux il est hyper énervé, il est chaud pour tout dégommer. Et là un mystérieux guerrier arrive, une puissance énorme, une puissance que l'on connaît, mais qui est démesurée par rapport à celle qu'on connaissait avant. Il s'agit de Vegeta. Vegeta qui est un génie du combat et qui a poussé le Kaioken le plus possible. Et là, il prend Tenshinhan, il le dégage, il fait « Tu pensais quand même pas qu'un minable comme toi allait faire de l'ombre au prince des Saiyans ?» Donc il dégage Tenshinhan et il regarde Freezer et il lui dit certainement un truc du genre « Tu vas payer pour le mal que tu as fait à mon peuple ». Et là mon gars, mais Vegeta il est tellement chaud, il déploie du Kaioken x100 sans problème. Le mec il a dû aller s'entraîner dans l'espace ou je sais pas ce qu'il allait foutre, mais il est tellement taré lui que c'est sûr qu'il a déployé un Kaioken de fou. Et le combat commence et la suite c'est à vous de la trouver. Enfin je dis c'est à vous de la trouver, ça sert à rien de m'envoyer des scénarios puisque je vais pas refaire une suite. Mais voilà ce qui à mon avis se serait passé si Tenshinhan avait maîtrisé le Kaioken. Je ne ferai plus de vidéos what if, à partir de maintenant les what if je les ferai en live. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si ma version plutôt de Tenshinhan et Kaioken vous a plu. Moi je la trouve géniale, bon, en même temps c'est la mienne donc forcément. On va continuer maintenant les vidéos un petit peu plus régulièrement puisque maintenant j'ai un peu plus de temps. Pour tout suivre n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook Yaniv avec un V, la page YouTube Yaniv avec un V. N'hésitez non plus pas à vous abonner à la page dragonballfamily.com. Je fais un gros bisou à l'admin. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise!